suis assez heureux, je suis assez content. Et ce que je disais, c'est que on reconnaît la performance, ça c'est sûr. On reconnaît le fait que les gens rient et applaudissent et se lèvent à la fin de la salle, donc pour rentrer chez eux. Mais donc ça veut dire que ça, on ne peut pas me le reprocher. Michel Bouchna est venu me voir plusieurs fois en Belgique. Dany est venu me voir à Genève. Mes potes aiment bien voir, de toute façon ça les intrigue, de me savoir dans un cabaret, ils veulent voir. Et c'est aussi ce qui fait que j'ai la reconnaissance de mes pairs et que la profession m'a accueilli à bras ouverts. Parce que Franck Dubosc, Elie Semoun, Dany Boon, Michel Bouchna, enfin tout le métier, je joue dans des théâtres où ils ont démarré à 20 ans. Mon grand jeu, c'est que dans les théâtres où ils sont passés à 20 ans, il y a encore leurs affiches d'il y a 20 ans. Je fais toujours une photo des affiches et je les renvoie par SMS. Et ils se disent, il va à la mine, quoi. Il fait ce que nous, on a fait il y a 20 ans. Parce que les gens, ils pensent que j'arrive et je fais des zéniths, c'est faux. Moi, je joue dans des petits théâtres. Et donc, c'est ça que je crois. Quand les gens du métier se disent, mais il était à Tarascon ce week-end, il était à Elkirch il y a 2 jours, tout se sait, hein, le métier, c'est tout. Ils disent, alors il y va, quoi. Il va au charbon. Je joue dans des centres culturels, je joue dans des endroits déments où eux ne joueraient plus aujourd'hui. Et ils se disent, putain, je me souviens quand j'ai démarré, je suis passé par ce centre foireux au fin fond de l'Ardèche. Et s'il le fait, c'est qu'il fait le bon. Mais est-ce que vous avez ce désir de faire des grandes salles, justement, après? Non. D'abord, moi, j'ai eu de la chance de faire la première partie de Dany Boon et de Gad à plusieurs reprises. Donc, je sais ce que c'est d'avoir joué dans un zénith. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, c'est pas la quantité qui m'intéresse. Moi, j'ai eu des millions de téléspectateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la proximité. Les gens, ils m'ont vu dans une petite boîte comme ça pendant des années. Si en plus ils doivent me voir en tout petit dans un zénith, et c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que je ne remplirai pas un zénith. Il faut connaître un peu ses limites. Mais moi, je pense que les salles de 500 à 1000 places, pour moi, ça me va déjà, sachant que c'est énorme, 1000 places. Le dernier sketch de mon spectacle, c'est la critique qui va sortir le lendemain dans le journal. D'accord. Et on écrit avec le public la critique. Et donc, il faut y avoir le spectacle. Je ne vais pas vous dévoiler ce passage-là, mais c'est un sketch qui dure 6 ou 7, ou des fois, c'est entre 5 et un quart d'heure. Une fois, il peut durer un quart d'heure, ce sketch. On écrit ensemble l'article, et je commence les phrases et le public les finit. Et là, c'est vraiment à la fois très très drôle, et c'est d'autant plus à mourir de rire que c'est pas moi qui écris, c'est le public. Ce sont les vannes du public. Et c'est un moment d'impro magique. Maintenant, je ne suis pas certain qu'il y ait d'autres humoristes qui accepteraient de se faire défoncer la gueule comme je me fais défoncer. C'est vrai, il y a un certain courage là quand même. L'idée, c'est de leur dire, on va écrire ensemble l'article le plus mauvais sur le spectacle d'aujourd'hui. Alors dites tout ce que vous avez à dire. Et alors, ça donne quoi? Il faut le voir, parce que moi je suis vicieux, parce que je fais des phrases qui prêtent à dire des saloperies derrière. Et c'est très drôle. Et l'autodérision, c'est aussi présent dans le spectacle? Il n'y a que ça. Je commence par de l'autodérision et je finis par de l'autodérision. Et au milieu, il y a un petit peu d'autodérision et un petit peu d'autodérision et un peu de... Mais parce que moi, je trouve qu'on peut se moquer des autres quand on se moque de soi-même. C'est ce qui vous rend humain, quoi. Je peux pas... C'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais dire du mal des Guignols ou de Didier Porte ou de tous ceux qui me critiquent ou de Guy Carlier, parce que si on n'accepte pas la critique sur soi-même, alors il ne faut pas faire ce métier-là. C'est ce qui vous autorise. Moi, je fais des vannes sur les autres. Je ne vais pas ne pas supporter qu'on en fasse sur moi. Quand Tipsit se moque de moi dans son spectacle, je ne peux pas reprocher quoi que ce soit, alors que moi, je vais le faire dans le mien, quoi.